de votre émission Être et Savoir, toujours avec la même équipe. Aujourd'hui, Madame Kadiatou nous rejoint dans l'émission. Madame Kadiatou, bonsoir. Bonsoir Mohamed Ali. Bienvenue, hier vous n'étiez pas là. Merci Bienvenue beaucoup. Aujourd'hui. Vous avez raté l'inauguration à la télé hier. Ah oui, en effet. Bienvenue. Monsieur Vali Konaté, toujours ponctuel et sur place. Ponctuel, présent et très assidu. Très assidu. Bienvenue, voilà. Monsieur Vali. Donc, vous savez, à Séguiri, on est en train de virer des enseignants qui ne viennent pas à l'heure. Donc vous avez intérêt à être à l'heure. Même dans cette émission, il faut montrer l'exemple. Bien sûr. Voilà, que cela serve Monsieur Alpha, Monsieur Alpha, comment allez-vous? Ouais. Bienvenue. Bonsoir. Bon après-midi, vous allez bien, Monsieur Alpha? Ouais, ça va, ça va. Bien. Être et Savoir, vous connaissez l'émission, des thématiques à débattre aujourd'hui. Le harcèlement sexuel. Même si beaucoup n'en parlent pas, nous décidons d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a des victimes dans nos établissements scolaires. Et l'autre sujet, si tout va bien, on va parler du coronavirus. Le coronavirus, la COVID-19. Donc, chez les élèves, dans les différentes écoles, il y a beaucoup de cas qu'on nous signale et certains ne veulent pas qu'on parle de ça, enfin, de leur école. Je vais dire ça comme ça. Certains ne veulent pas qu'on indexe leur école, mais pourtant, c'est un phénomène qui existe aujourd'hui dans nos différents établissements. On va interroger les différents responsables des établissements scolaires pour voir ce que ça donne. Tout ça, c'est juste après cette transition. Les problématiques culturelles et sociales qui traversent l'école continueront d'être au centre de nos préoccupations sans jamais perdre de vue les questions fondamentales de la réussite, de l'échec et du devenir des élèves et des étudiants. Parce que l'éducation n'est pas qu'une affaire scolaire, Mohamed Ali Condé élargit le champ de son émission pour s'intéresser à la transmission sous toutes ses formes, à l'école jusqu'à l'université, mais aussi en famille, seul face aux écrans, comme dans les lieux culturels et les espaces professionnels. Radio Espace. Être et savoir. Être et savoir. Et vous avez les moyens, vous avez un seul numéro à votre disposition pour intervenir dans cette émission. Vous pouvez nous envoyer un SMS au 657 39 13 13. Le premier thème, la première thématique, donc, le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Je veux commencer cette thématique par Monsieur Alpha. Monsieur Alpha qui est responsable scolaire. Quand je vous dis le harcèlement sexuel dans les établissements scolaires, vous en tant que chef d'établissement, ça vous dit quoi? Bon, c'est un fait qui existe dans les établissements. Oui. Et il faut reconnaître que c'est une pratique qui ne date pas de nos jours. Mm-hmm. C'est une pratique qui date de cela de très longues années. Oui. Et donc, jusqu'à l'heure où je vous parle, ça a perdu dans les établissements d'enseignement scolaire, oui, et même dans les institutions d'enseignement supérieur de ce pays. D'accord. Voilà. C'est une pratique dans les institutions d'enseignement scolaire. Mais le problème, ce que l'on constate, M. Vali, c'est qu'on en parle très peu. Les victimes ne veulent pas s'exprimer là-dessus et les écoles, surtout dans lesquelles ça se passe, n'ont pas envie d'être indexées. Pourquoi, à votre avis? Et évidemment, tout ce qui concerne le sexe ou tout ce qui concerne les violences exercées contre autrui, oui, les victimes, très souvent, se voient indexées. Elles n'ont plus la place de victime, mais sont plutôt culpabilisées. Ce qui fait que le harcèlement sexuel en milieu scolaire aujourd'hui est devenu un tabou qui tue, un tabou qui fait beaucoup de mal à nos jeunes filles. Autant dans les institutions d'enseignement secondaire et même primaire que dans les institutions d'enseignement supérieur. Oui. Et je pense que c'est une problématique qui certes est abordée chaque 5 novembre, mais ne l'oublions pas, c'est un problème récurrent, c'est un problème quotidien, d'où la nécessité d'en parler aujourd'hui encore. La principale victime dans tout ça, c'est bien les jeunes filles. Oui, en effet, Mohamed Ali, c'est bien les jeunes filles. Il faut reconnaître qu'il y a ce problème et que, en fait, ça existe et c'est récurrent même. C'est devenu une habitude dans les écoles. Mais vu que personne n'en parle d'ailleurs... Oui, justement, personne n'en parle. Ça ne passe pas inaperçu. Ça se passe au vu et au su de tout le monde. Donc on ne s'y intéresse pas, c'est ça? On ne s'y intéresse pas parce que généralement, en fait, lorsqu'une fille porte plainte, par exemple, contre un encadreur ou un enseignant dans un établissement, au lieu de voir l'enseignant ou l'encadreur en tant que... je ne sais pas comment je vais dire ça. Voilà. Ouais. Non, au lieu de le voir en tant que simple homme, on voit plutôt son cursus. Ouais. Merci. On voit plutôt son cursus, son parcours et puis. Merci beaucoup. Et puis là, on dit que non, il n'est pas capable de le faire. Donc c'est forcément la fille qui a poussé le monsieur à la harceler. Pourtant, ce n'est pas comme ça. Donc du coup, les victimes, elles sont muselées. Elles ont du mal à parler parce que lorsqu'elles parlent en lieu et place d'être victimes, elles sont plutôt
coupables de ce qu'elles-mêmes elles ont subi, quoi. Et surtout par moment, il y a une solidarité malsaine avec les chefs d'établissement scolaire. Bien sûr, ça existe. Ça existe. Cette solidarité-là, elle existe. Elle existe. Sur ce point, pour preuve, Monsieur Mohamed Ali, et nous avons eu une fille hier du nom de Aïcha. Quand on a qui à la dernière minute ne veut plus intervenir. Voilà, qui à la dernière minute ne veut plus intervenir parce qu'elle a peur de ce que les gens vont penser d'elle en fait après son intervention. Elle me dit, hier j'ai entendu que vous voulez parler du harcèlement sexuel. Madame, j'ai vécu ça. Je lui dis, vas-y, je t'écoute. Elle me dit, à 16 ans, elle était dans une école privée de la place, ici à Conakry. Encore mineure à 16 ans. Oui, encore mineur. En plus, hein. Son frère, également tuteur, qui était chargé de sa scolarité, a eu un problème. Du coup, il n'avait plus les moyens nécessaires pour financer les études de la petite. Est-ce que vous comprenez? Le DE de l'établissement propose à la petite de venir suivre les cours. Lui, en tant que DE, il va s'occuper personnellement de la scolarité de la petite fille. Mais à une condition, que la petite fille, en retour, lui fasse des faveurs sexuelles. Vous présentez cela à une fille de 16 ans qui est en fait dans le besoin parce qu'elle veut aller à l'école. Elle veut étudier. Vous lui dites, bon, moi je suis prêt à t'aider, mais à condition que tu fasses ça. Non, mais ce n'est même pas à condition que tu fasses ça, mais à condition que tu deviens ma chose. Oui, c'est ça, justement. C'est une sorte d'achat. Voilà, donc ça fait que pour un début, la petite, elle a refusé. Mais vu qu'elle devait forcément suivre les cours, parce que je crois qu'elle devait faire le brevet cette année, et qu'elle ne pouvait pas abandonner, elle a été obligée d'accepter. Le monsieur, en plus d'être très avancé en âge par rapport à l'âge de la petite fille, sans oublier qu'elle est mineure, il a continué dans sa sale besogne jusqu'à ce qu'il a enceinté la petite fille. Et finalement, les parents de la petite l'ont chassé de la maison pour dire, bon, comme toi tu n'es pas parti étudier, tu es parti pour te faire engrosser, quitte la maison. Le monsieur, 2 fois victime. Oui, Deux fois le victime, monsieur profite de ça pour dire à la fille, bon, comme ils t'ont chassé, viens, moi je vais t'héberger. Pourtant, lui-même, il est le maître en fait du problème. C'est pourquoi tout de suite là, je parlais d'une complicité malsaine entre les encadreurs des établissements scolaires. Et les encadreurs n'ont rien fait. Hein. Ils n'ont absolument rien fait. Vous savez, sur ce point, on a un encadreur sur le plateau et ça peut paraître sur ce point, je voulais réagir. Et je suis très d'accord que l'harcèlement sexuel existe dans les établissements de ce pays. Mais il faut reconnaître qu'il y a des établissements qui prennent assez de dispositions quand de tels comportements s'y passent dans au sein de leurs établissements. J'en connais des établissements de la place qui réellement ont renvoyé des enseignants qui se sont amourachés avec des jeunes filles à l'école. Je suis témoin, certainement on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas faire de cela comme des éloges pour les écoles. Mais ce qui est sûr et net, je sais qu'il y a des écoles réellement qui ont réagi face à cela. Je sais également qu'il y a d'autres écoles qui n'en parlent pas parce que vous allez voir que c'est-à-dire le premier responsable de l'établissement est imbibé même dedans. Il est même imbibé dans la chose. Donc, ce qui fait que les enseignants courent derrière les jeunes filles à l'école, les encadreurs courent avec les jeunes filles à l'école. Donc, personne n'a le contrôle sur son prochain à l'école. Je sais qu'il y a des établissements ici où réellement cette complicité... La question que moi j'ai envie de poser, je la pose cette question en tant que responsable, peut-être tout le monde pourra répondre, c'est est-ce que les écoles ont intérêt à ce qu'on dénonce des cas d'harcèlement au niveau de leur établissement? On étouffe les cas. On étouffe les cas à l'école. On étouffe les cas dans les établissements. Ce que je sais dans certains établissements que j'ai connus dans les temps, c'est que dès que le parent constate le fait, souvent le parent fait des répliques. Et quand le parent fait des répliques, ils viennent au sein de l'établissement. Et généralement, les responsables réellement qui savent que c'est une pratique qui donne une mauvaise image à l'école, ils sont dans l'obligation de mettre le professeur dehors. Sauf que... moi je pense d'ailleurs, non, monsieur Mohamed Ali, moi je pense que généralement d'ailleurs, on est très peu proactif par rapport à la problématique du harcèlement sexuel dans nos écoles. D'accord. Très souvent,
On préfère gérer le problème quand il advient que de prévenir le problème en amont. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous allez dans nos établissements d'enseignement scolaire aujourd'hui? Vous remarquez certains comportements d'enseignants. La proximité de certains enseignants, que ce soit des enseignants de terrain ou que ce soit des encadreurs, la proximité de ces encadreurs-là avec les élèves, c'est malsain. J'ai eu de façon répétée à dénoncer ce genre de comportement. Des enseignants qui sont bras dessus, bras dessous avec des élèves. Des enseignants qui ont des contacts physiques en public avec des élèves. Je pense que ce sont là des comportements déjà qu'il faut prévenir en amont pour ne pas en arriver à ces extrêmes. D'accord, on a quelqu'un au téléphone. Il s'agit bien sûr de M. Mohamed Ali Kaba. Il a été responsable d'école plusieurs fois. On va écouter parce que lui, il a eu à gérer des cas comme ça dans des établissements. Et on revient en studio. Monsieur Kaba, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment que vous allez? Nous allons bien et vous, nous espérons que vous passez un bon après-midi. Alors, nous avons la thématique suivante. Peut-être vous nous écoutez depuis quelques minutes, portant sur le harcèlement sexuel. Vous avez été responsable dans différentes écoles. Vous avez géré des cas en tant que responsable d'école. Donc, parlez-nous-en un tout petit peu. Oui, j'ai géré des cas d'harcèlement sexuel dans les différentes écoles. Oui. Le premier cas a été... Parce que quand on parle de harcèlement sexuel, ça se situe à deux niveaux dans les écoles. La première partie, c'est entre élèves et professeurs. Oui. Ça, c'est un cas, c'est entre élèves et élèves. Oui. Donc, voilà les deux phénomènes qui se passent très souvent. C'est-à-dire, c'est entre encadreurs et élèves, et aussi entre élèves et élèves. Le premier cas, c'était entre élèves et élèves. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à un certain moment, dans la commune de Matoto, il y avait un phénomène que nous avons tous lutté contre ça, le clanisme. Oui. Il y avait des clans au niveau des choses. Donc, un clan avait harcelé une de mes filles quand j'étais responsable dans une des écoles de Matoto. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les matins, on suivait la fille. On connaissait ses heures. Elle quittait chez elle pour aller à l'école. Et arrivé à 10 heures, le groupe venait harceler la fille. On venait faire presque un tour d'école pour voir si elle est présente en classe. Et cela donnait un stress à la fille. Elle ne suivait pas normalement les cours. On a remarqué un changement de comportement et surtout, très souvent, elle pleurait. Donc, le surveillant général a eu à détecter cela et il a attiré mon attention. J'ai convoqué la fille dans mon bureau et qui avait la confiance entre nous. Elle m'a expliqué. Et il y avait le chef de clan maintenant qui l'avait arrêté une fois lors d'une manifestation de la rue en disant que vraiment, il voulait sortir. Elle n'a pas accepté. Il dit, bon, tant que tu n'acceptes pas ma candidature, alors toi, je ne vais plus te laisser en paix. Et tu vas bien suivre les cours. Et je te ferai passer tout mon groupe sur toi, sur le plan sexuel. Donc, quand la fille a expliqué ça, donc j'ai convoqué ses parents. Et nous sommes partis dans le quartier même, afin de mettre le conseil du quartier au courant. Et moi, j'ai renforcé parce que j'avais un comité à l'école. Donc, un comité d'élèves. Et qui était chargé maintenant de veiller sur le problème. Mais une fois maintenant qu'on a détecté, la présence du garçon au parage de l'école, on l'a retiré directement, on a arrêté le garçon et on l'a déposé au commissariat près de la commune de Matoto. Excellent. Et il y avait à ce moment le commissaire Nova qui était là-bas comme commissaire qui a géré le problème. Merci. D'accord. C'est ainsi, cela a donné un exemple maintenant. Et les autres filles maintenant ont eu la confiance. Et même la nuit, quand on les parlait de quelque chose directement, ils pouvaient parler à un membre du comité de l'école. D'accord. Le deuxième cas, c'était mes professeurs, c'était, bon, dans une autre école, c'était le cas d'un professeur. Oui, un enseignant. Mais tellement qu'il était amoureux de la fille, il n'a pas. Et tellement il a écrit un petit bout de papier pour dire vraiment tu es mon cœur, tu es ma chérie, et je ne peux pas dormir. Et quand je te vois en classe, réellement mes connaissances, je perds les En tout cas, des déclarations d'amour. Il a écrit ça. D'accord. Il a envoyé à la fille. Alors la fille aussi a communiqué à ses amis. Vous comprenez? La fille a donné ça, le mot à ses amis. Donc quand le professeur rentrait en classe maintenant, les élèves disaient je t'aime, je ne peux pas dormir la nuit sans toi, oh ma belle, oh c'était une cause de perturbation. Et savoir.
Donc, au lieu que le processus d'apprentissage s'est passé normalement, et le contraire qu'on voyait maintenant en classe. Donc, il n'y avait plus de cours quand le professeur là s'est présenté. Donc, c'était mal. Un jour, à cause des bruits là, sincèrement, on a été attiré par les responsables des classes. Nous, on a mené l'enquête jusqu'à ce qu'on a retrouvé le bout des papiers du professeur. Réellement, on a convoqué le professeur. On a dit, mais mon frère, c'est pas normal ce que vous avez fait, ça fait pas partie de l'éthique de notre travail. Notre sacerdoce nous interdit de faire des choses, la pédagogie même nous interdit ça, de faire une telle chose, et surtout par l'écrit. Ensuite, ce que vous avez fait encore, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et réellement, ça ne se doit pas, mais on va essayer de te sauver de ce cas. Et on a essayé de parler à la fille réellement d'arrêter. Et vous l'avez sauvé. On a pris solution. Oui, on n'a pas eu de violence, il y avait tentative. Aujourd'hui, je vous dis, le professeur a été un haut cadre de ce pays. On a fait, mais vous l'avez sauvé. Voilà. Dans le système éducatif. La solidarité. La solidarité. Je ne dis pas jeter le nom. Le troisième cas, monsieur, c'était le cas entre aussi des filles même, des élèves filles qui harcèlent les professeurs. D'accord, ça aussi ça existe. Ça existe, évidemment, ça existe. M. Mbali qu'on a tété. Il peut en témoigner, monsieur. Il peut en témoigner. Voilà. Effectivement. C'est-à-dire, ces genres de filles, moi je les appelle les allumeuses. Voilà, ils viennent. Et ils présentent, on dirait qu'ils sont fans du professeur. Et lorsque vous tombez dans leur piège, finalement, derrière ça, c'est le chantage qui va suivre. C'est sûr. Voilà, ils vous attirent, par leur chose. Monsieur Kaba, moi j'ai une question. J'ai une question à vous poser. Vous tombez dans ces pièges, vous voyez, si vous tombez dans leur piège là, c'est eux-mêmes qui vont dire réellement. Parce que c'est monsieur, votre style me plaît. Votre façon d'expliquer. Ma question. Je pense que les enseignants sont prévenus contre ce genre de pratique. Ma question, c'est sur le deuxième cas que vous avez géré. Vous avez dit le monsieur, il est venu, il vous a expliqué. Même moi, j'ai voulu tomber dans les... Monsieur Kaba, voilà, donc, oui, voilà, monsieur Mondali. Oui, monsieur Kaba. La deuxième plainte, le deuxième problème que vous avez géré avec le professeur amoureux. Lorsque s'est dit amoureux. Voilà, lorsqu'il est venu, lorsque vous l'avez appelé au bureau, vous avez dit que vous avez essayé de le sauver. Non, on a essayé de le sauver parce qu'il a reconnu les faits. Et vous l'avez sauvé. Et il dit bien qu'il a reconnu les faits. Hein? Oui, il a reconnu les faits. Mais il a reconnu les faits et puis on l'a sauvé. Vous l'avez sauvé, vous ne l'avez pas sanctionné. A-t-il eu des sanctions disciplinaires? Oui, il y a eu des sanctions disciplinaires, mais il fallait sauver parce que d'abord, c'était un professeur très compétent. On a voulu sauver l'année. L'année. Donc, quand un professeur, je l'ai dit tantôt, le parcours des hommes. Donc, vous qui avez été responsable d'école, quand un professeur est compétent, il a droit à ce que d'autres non compétents n'ont pas droit. Parce que s'il n'était pas compétent, vous n'allez pas le sauver. Non, c'est pas parce que quand je lui dis qu'il a été compétent, comprenez-moi très bien dans quel sens je voulais le dire. Mon problème, c'est que vous l'avez sauvé. Il est très compétent, c'était de sauver l'année. Mais sinon, c'est des choses parce que c'était de nature à perturber les cours en classe. Oui, effectivement. Voilà. Nous avons sauvé la vie parce qu'on était auprès des examens. Est-ce que vous savez s'il a repris ça quelque part? Voilà, Monsieur Kaba, est-ce que ce monsieur qui était, qu'on appelle ça, coupable de ce type de comportement, est-ce que vous avez des échos encore sur son comportement vis-à-vis des apprenants? Non, mais non, il a changé. Il a changé. De toute façon, vous ne pouvez pas le garantir. Il n'y a pas de problème, monsieur. Tu ne vas plus reprendre ça, parce que c'était une honte, Non, c'est une honte pour toute la corporation quand même, en tant qu'enseignant. Du moment où on a décidé déjà d'aller vers les élèves, c'est déjà une honte. Croyez-moi, ce genre de personnes n'ont pas tellement honte. Merci en tout cas, M. Kaba, d'avoir répondu à nos questions. Et on se retrouve dans un autre numéro peut-être. Merci en tout cas cet après-midi. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue notre débat. Oui, quand on parle de complicité. Je le disais tantôt, en fait, le parcours de l'enseignant ou de l'encadreur joue beaucoup sur les victimes. Parce que lorsqu'on dit, par exemple, il a la maîtrise, on dit il est compétent, il est ça, c'est que c'est comme si on disait que non, lui, il est l'homme parfait. Il est intouchable. Il peut se permettre ce qu'il veut. Pourtant, ce n'est pas comme ça.
je vais vous dire une chose. Dans les universités, par exemple, on va pousser un peu plus loin. Dans les universités, il y a ce système qu'on appelle les NST. Les notes sexuellement transmissibles. Les notes sexuellement transmissibles, n'est-ce pas? Oui, donc, si vous voyez qu'ils sont partis jusqu'à ce qu'ils ont trouvé des accros ou des patronymes à ces pratiques-là, c'est qu'elles sont ancrées dans le système. Il faut le reconnaître. Et ça se passe au vu et au su de tout le monde, comme je l'ai dit. J'ai envie de savoir à qui la faute lorsqu'on parle d'harcèlement. Les responsabilités sont divisées. Les responsabilités sont divisées parce que non seulement il faut reconnaître qu'il y a la responsabilité des encadreurs, il y a la responsabilité des enseignants, mais quelque part aussi il y a la responsabilité de certaines filles, de certaines jeunes filles qui sont en fait victimes de ces harcèlements-là. Les responsabilités sont partagées. Je ne dis pas que les filles, en fait, c'est elles qui font qu'elles sont harcelées, mais il y a certaines de ces filles quand même. L'école, on estime que l'école est un endroit où on doit éduquer quand même les jeunes filles. Pour moi, ce genre de choses, les filles ne peuvent pas être responsables de ça. Non, elles ne peuvent pratiquement pas être responsables. Elles ne peuvent pas être responsables. Si je le dis, elles ne peuvent pas si je le dis, harcèlement entre élèves et élèves, on peut comprendre. Permettez-moi que je continue. Permettez-moi que je continue, monsieur Bali. Il y a une chose que vous devez comprendre. En fait, on dit que l'école est un centre d'éducation, n'est-ce pas? On permet aux enseignants, par exemple, d'avoir une certaine proximité avec les élèves. On permet, par exemple, aux élèves, que ce soit filles ou garçons, de s'habiller n'importe comment et venir à l'école. N'est-ce pas? Vous verrez que dans une classe, il y a de ces enseignants qui viennent, ils regardent la fille pour dire « Ah, ta jupe là, elle est bonne ». Et ça se passe devant les élèves. Des fois même, il y a de ces amis enseignants qui sont là. « Hey, dis-toi, mettra jupe fin ». Il dit ça. Ou bien si par exemple les voiles, vous voyez, c'est des trucs qui se passent. Et généralement ces filles, des fois elles ont honte. Mais au fur et à mesure que le prof continue à le faire et que la fille voit, oui, elle finit par l'intégrer. En fait, pourquoi? Parce que en fait, ça a été imprégné déjà dans sa tête. C'est de la manipulation psychologique. On fait comprendre à la fille que en fait, il faut ça. Inconsciemment, elle va adopter ce système et vous verrez que à la fin, elle va intégrer le système sans se rendre compte. Moi, sur ce point. Je serais un peu perplexe sur ce point parce que les responsabilités dans